Alors, nouveau Nissan Qashqai e-Power, les SUV électriques qu'on n'a pas besoin de recharger. Donc, il a été surpris sur route en mode un peu camouflé, quoi. Alors, il est pas mal, hein, franchement, niveau look, c'est pas si mal, j'aime bien. La couleur est sympa aussi. Le hic, c'est que c'est pas une voiture électrique. Donc, il se la joue un peu à la Toyota, hein, c'est-à-dire, il se recharge en roulant, quoi. Entièrement renouvelé en 2021, le Nissan Qashqai n'a pas fait les choses à moitié au niveau des moteurs. Malgré le succès encore incontestable du diesel dans ces catégories de SUV familiaux, le Nippon l'a tout bonnement rayé de son catalogue. Depuis l'ouverture des commandes, les clients n'ont donc le choix qu'entre deux versions d'un même cylindre. 1,3 litre turbo, donc 4 cylindres, 140 chevaux, 2 roues motrices ou 158 chevaux, 2 et 4 roues motrices. D'origine Renault, ce moteur reçoit forcément les services d'une micro-hybridation 12 volts, soit le plus petit réseau possible. C'est inutile, hein, vraiment. Un artifice qui permet au Qashqai de s'autoproclamer made hybride, mais qui, dans les faits, ne fait économiser que 4 grammes de CO2 par kilomètre à son conducteur sur la version 140 chevaux. Des broutilles donc insuffisantes pour vraiment faire baisser le bilan carbone de Nissan sur une année. Pour ce faire, le japonais compte plutôt sur la variante électrique de son Qashqai baptisé e-Power. Ce n'est pas une voiture électrique, clairement. Attendu pour l'année 2022, cette nouvelle motorisation n'a en réalité pas l'équivalent à l'heure actuelle en Europe. Sur les images espions faites par les confrères de motor.es, impossible de voir que ce prototype zéro émission embarque en réalité un moteur thermique, en l'occurrence un 3 cylindres 5 turbo de 157 chevaux. Mais malgré cette confortable puissance, ce bloc essence n'a pas de prise sur les trains roulants et ne sert que de générateur. C'est lui qui produit l'électricité transmise au moteur électrique de 190 chevaux et 330 Nm de couple, lequel entraîne les roues et permet donc au japonais de conserver son statut de voiture électrique malgré la présence d'un moteur essence sous le capot. Mais quelle arnaque! Mais quelle arnaque! C'est honteux de sortir des véhicules pareils, hein, franchement. Hein. Se servir d'un moteur thermique pour alimenter un moteur électrique n'a rien d'inédit. Déjà utilisé par Nissan et Mazda au Japon, cette technologie avait aussi été choisie par BMW pour son i3 Rex. Abandonnée depuis quelques années, cette version à prolongateur d'autonomie embarquait un petit moteur bicylindre de 650 cm3 qui s'enclenchait fournissait l'électricité lorsque la batterie était vide. Le réservoir de 9 litres permettait alors de parcourir une centaine de kilomètres en tout électrique et d'éviter la panne. Dans le cas du Qashqai, le réservoir de 55 litres d'essence autorisera des relais évidemment plus longs, mais paradoxalement, il ne sera pas possible de rouler dans le silence propre aux voitures électriques plus de 2 ou 3 kilomètres. Oh là là, mais c'est honteux, franchement je suis révolté quoi. Car la batterie implantée dans le plancher du Nippon est de trop faible capacité pour emmener ce SUV très loin. Oui, en gros, c'est 1 kWh quoi, pas plus. Vite déchargée, elle aura rapidement besoin du renfort du 3 cylindres. Par ailleurs, cette cinématique assez lourde ne sera pas forcément favorable à la consommation kilowattheure par kilomètre du Qashqai e-Power, de même que son 1,5 litre turbo émettra encore du CO2, soit le contraire objectif d'une voiture électrique. En revanche, plus besoin d'avoir accès à une prise et de patienter de longues heures pour recharger la batterie. Ouais, non, mais ça, non. Arrêtez avec ça, de toute façon, c'est l'Automobile Magazine, ils aiment pas les voitures électriques. On l'a compris, hein, de toute façon. Bref, j'ai quand même traité cette news parce que je suis quand même choqué que ce genre de véhicule soit autorisé. Alors, à la rigueur, ils auraient mis une batterie, je sais pas, un peu comme la i3 de 35, 40 kWh, plus le gros réservoir d'essence derrière. Bon, vous me direz, ça aurait fait beaucoup pour un si petit véhicule, même s'il a pas l'air si petit que ça d'ailleurs, mais ça serait peut-être pas rentré. Maintenant, là, on parle d'une batterie d'1 kWh et d'un réservoir de 55 litres. Alors en fait, qu'est-ce que ça c'est une hybride, pour moi c'est une hybride. Juste, c'est une hybride avec seulement un moteur électrique en fait. Donc c'est délirant, c'est juste délirant un tel engin. Et c'est con hein, parce que le véhicule en lui-même a l'air sympa. Donc et Nissan encore une fois, vous faites fausse route, vous faites clairement fausse route. Donc qu'est-ce que vous faites en fait? Pourquoi vous faites ça? Voilà, le coup de gueule du jour hein, concernant Nissan. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce véhicule? Ciao, ciao.